Le putéolien José Germain, l'inoubliable voix de Scat Cat des Aristochats, est un membre actif de l'industriel, l'harmonie municipale de Puteaux. Ce saxophoniste, dont l'énergie et le talent sont toujours présents, a accepté de nous rencontrer et de raconter son parcours incroyable. Bien, je suis devenu musicien parce que mon père était déjà musicien. En général, les enfants imitent un petit peu leurs parents. Donc, je suis rentré en 50, oui, après le régiment, parce que j'ai fait mon régiment dans la musique. J'étais dans la musique du matériel. Et en sortant, je suis rentré au Moulin Rouge. Je suis resté 4 ans. Et là, après, je suis allé au Lido, parce que j'avais, le chef d'orchestre, c'était Ben Zoubir à l'époque, qui jouait des tambours, et j'avais commencé le métier avec lui. Donc il m'avait demandé, est-ce que tu peux venir au Lido? Donc je suis allé au Lido, jusqu'au jour où on a commencé à demander des gens qui chantaient pour pouvoir faire des enregistrements derrière les vedettes. Et c'est comme ça que l'on est rentré dans comment dirais-je, dans ces groupes vocaux qui accompagnaient toutes les vedettes. Moi, j'ai accompagné à peu près toutes les vedettes de l'époque, que ce soit Yves Montand, que ce soit Dalida. Donc, on est resté comme ça pendant des années. Et les Swingle Singers, Swingle, c'était un Américain qui travaillait avec nous pour justement toutes ces vedettes, qui a eu l'idée de faire un disque avec chanter que du Bach. C'est-à-dire le clavecin bien tempéré qui était fait pour le piano. On a chanté tout le clavecin bien tempéré. On a chanté ce clavecin bien tempéré, mais avec une rythmique de jazz. À la sortie de ce disque, qui a fait un malheur aux États-Unis. Et c'est comme ça que le manager, qui était le preneur de son de chez Philips et qui était le mari de Christiane Legrand, il reçoit une lettre de la Maison-Blanche demandant si on voulait faire la campagne électorale de Lyndon Johnson. Et puis, non seulement ça, mais il y avait toutes les primaires. On est allé à Los Angeles, à Hollywood, et tout ça. Ouais, c'était impensable. À l'époque, quand tu disais, mais c'était quelque chose qui nous arrivait sur la tête, qui était incroyable. Donc, ça a marché. Ça a très bien marché et j'ai appartenu à ce groupe pendant 10 ans. Et moi, j'ai repris mon saxophone et je me suis retrouvé, comme à mes débuts, au Moulin Rouge. Et je suis resté au Moulin Rouge jusqu'à la fin jusqu'à mes 60 ans. J'ai quand même fait, si vous voulez, j'ai fait les Aristochats. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chacun dit les cats. On écoutait les chanteurs américains et on traduisait en français. On avait la ligne, il fallait suivre la ligne pour l'ouverture de la bouche, et qui allait avec les paroles, hein, de toute façon, automatiquement. J'ai fait aussi Zorro, le générique de Zorro. Je chante, on était 3, il y avait mon frangin, un autre un ami qui est mort, qui était canadien, et moi. On a fait le Zorro que j'entends depuis
plus de 50 ans. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Ça me donne le fait de continuer à jouer, m'obliger à pratiquer, parce que bon, on est obligé de pratiquer, hein, autrement, vous savez, on perd vite l'embouchure, on perd vite tout ça, donc il faut quand même toujours s'entretenir. Moi, dans le big band où je suis, il y a un ami qui s'appelle René Caron. Et René Caron, c'était le professeur d'Éric. Il venait nous écouter, et comme il a su que j'habitais là, il m'a demandé si je voulais venir. Je lui ai dit pourquoi pas. C'est comme ça que je suis venu à l'industriel. La plupart ne sont pas des professionnels, hein, ce sont des amateurs, donc, mais qui prennent du plaisir. Et moi, c'est ce que je veux aussi, c'est prendre du plaisir. Bon, alors si je peux leur transmettre un petit peu comment dirais-je, de mon savoir, vous voyez, de la manière dont on doit jouer telle œuvre, mettons, parce que on a quand même des choses de jazz, et c'est quand même, comment dirais-je, c'est pas évident de trouver des musiciens qui jouent vraiment du jazz. C'est ça le problème. Parce que le jazz, c'est une musique où il y a une pulsation. Il faut la ressentir, cette pulsation. Donc c'est là la difficulté. Ah ben bien sûr, les références. Moi d'abord, en tant que saxophoniste, ma référence a été Charlie Parker. C'est Charlie Parker qui m'a amené au saxophone, si je peux dire. Bon, mon père m'a dit, quand j'avais 15 ans, il me dit, il faut que tu apprennes le saxophone pour pouvoir faire la musique de variété de l'époque. Donc, mais c'était à l'écoute de Charlie Parker que ça m'a donné le plaisir de jouer du saxophone. C'est difficile. Bon, il y en a un, de toute façon, c'est Swingle. Swingle, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans avec lui. J'ai su apprécier son talent, parce que c'était un garçon qui avait énormément de talent, ça c'est sûr. Hein. Donc, et puis qui nous a quand même transmis, comment dirais-je, que ce soit toujours parfait, essayer de faire la chose le mieux possible. Hein. Voilà. De toute façon, pour arriver à un résultat, il faut énormément travailler.